Liverpool, on est prêt, on arrive. Yo les gars, c'est Gabineux, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG, tout simplement, et Lille. Victoire 4-1 du PSG dans un match surdominé par le PSG où Lille n'a pratiquement eu aucune occasion. C'est un match parfait pour préparer Liverpool. Donc on va en parler de cette victoire magnifique. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker. On est en route vers les 500 abonnés les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan du PSG, à liker bien évidemment. Ça me donnera énormément de force, à commenter, à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut tout de suite y aller. Quel match de la part du PSG. Franchement les gars, on va pas se mentir. Il y a eu deux mi-temps. Car la première mi-temps, franchement, première mi-temps, j'ai pas de mots. Première mi-temps, j'ai pas de mots. Première mi-temps, j'ai pas de mots tellement tu marches sur l'île, tellement tu as une domination exceptionnelle, tellement Lille n'arrive pas à respirer. En fait, la première mi-temps du PSG est sensationnelle. Et franchement, des premières mi-temps comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ça fait au moins, allez, 3, 4, 5 ans que je n'ai pas vu une première mi-temps avec ce PSG à ce niveau-là. Car la première mi-temps qu'on a fait était exceptionnelle. On se rend pas compte, je crois, les gars. En 40 minutes, les gars, on a marqué 4 buts. Et à la fin de la première mi-temps, les gars, on avait tiré 17 fois au but. Il avait tiré 0 fois au but. Les gars, sur la première mi-temps, on a totalement dominé Lille. Sur la première mi-temps, on a mis de l'intensité, on a mis du jeu, enfin, on a mis des contacts, les gars. On a été là pour le pressing. Le pressing dès la première minute à la 45e minute, ça n'a pas lâché. Le pressing, l'intensité, le duel aérien. Les gars, on n'a rien lâché. Et la première mi-temps, Lille n'a pas vu le jour. La première mi-temps, ça a été un rayon d'étincelant. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, le PSG, sur la première mi-temps, a fait une première mi-temps de barbare d'élite. Mais encore une fois, les gars, il y en a beaucoup qui vont nous dire oui, mais Lille joue en Ligue des Champions mardi. Mais il faut savoir que nous aussi, on joue en Ligue des Champions mardi. Peut-être que Lille avait fait reposer des cadres comme David, comme Cabella. Certes, ok. Mais les gars, nous aussi, on arrivait avec une défense quand même qui était de Beraldo Marquinhos. Bon, Beraldo fait de très bons matchs, mais c'était pas non plus l'assurance vie. Et Lille, faut s'en rappeler, les gars, avait sa défense type. Donc les gars, tout ce qui arrive au PSG en ce moment, c'est pas anodin. C'est un travail profond de Luis Enrique qui a clairement su transformer cette équipe. Il y a 3 mois à peine, les gars, on se plaignait sur les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, regardez comment on est fort, comment on est boosté sur les coups de pied arrêtés. Encore une fois, Marquinhos marque sur un coup de pied arrêté. Il y a 3 mois, les gars, on s'en plaignait. 2, 3 mois, on s'en plaignait. Aujourd'hui, les gars, on est les meilleurs sur les coups de pied arrêtés en Ligue 1. C'est pas anodin, les gars. Et tous ceux qui sont descendus du train Enrique, je pense à vous maintenant. Tous ceux qui sont descendus du train Enrique, moi, là, Luis Enrique aujourd'hui m'a rendu fier de ne jamais être descendu de son train. Car regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Alors bien évidemment, Liverpool, tout le monde le dit là, tous les médias qui disent oui, mais Liverpool, Liverpool va être un autre morceau. Mais les gars, moi je veux bien clarifier un truc. Si les gars, le match contre Liverpool n'est pas bon, ça ne justifie pas les 3 derniers mois. Parce que qu'on le veuille ou non, mais le PSG joue très bien ces 3 derniers mois, ces derniers temps, le PSG joue très bien, un très bon jeu. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et en deuxième mi-temps, bon, on lève le pied. Voilà, hein, on va parler français. Deuxième mi-temps, je trouve qu'on lève le pied. Certes, mais les gars, moi je comprends tout de suite qu'on lève le pied. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'on lève le pied. Et bien, tout simplement pourquoi? Parce que dans 3 jours, on a un match contre Liverpool qui est le match le plus important de notre saison pour moi. Ok? Les joueurs veulent peut-être jouer ce match. Ils veulent le jouer en fait. Parce qu'ils adorent se rendre compte, ils ne veulent pas se blesser. Bah oui, franchement, moi les gars, je préfère avoir tous mes joueurs contre Liverpool ou que je préfère avoir tous mes joueurs contre Liverpool que de ne pas avoir tous mes joueurs disponibles contre Liverpool, en tout cas moins en forme physiquement, et qu'il y ait un blessé comme par exemple Barcola ou Dembélé. Non. On aurait peut-être gagné 7-0, mais je préfère avoir tous mes joueurs à 100%. Et puis les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, mais les gars, contre Liverpool, ça va pas être un match anodin. Ça va pas être le même match contre aujourd'hui, parce que les gars, contre le match contre Liverpool, falloir avoir du physique, les gars. Il va falloir tenir physiquement sur 90 minutes à haut niveau. Je sais que le PSG est capable de le faire, mais je pense que les joueurs se sont préservés physiquement aussi. Voilà, c'est pas pour rien. Et puis les gars,
Luis Enrique a fait des changements et tout ça. Je trouve que les rentrants ne sont pas exceptionnels. Ils n'ont pas fait des rentrées de fou. Mais les gars, aujourd'hui, un match que tu as géré, Lille a peut-être marqué, t'as pas fait de clean sheet. On s'en fout, les gars. On s'en fout. Le plus important, c'est qu'on se préserve, les gars. 4-0 à la mi-temps, c'était fait. C'était déjà plié, à moins qu'il y ait le Barça Prime qui revienne sur le terrain après. Mais c'était déjà plié. Luis Enrique a géré le match parfaitement bien. Bref, on va tout de suite passer aux notes. On va commencer par Donnarumma. Bon, Donnarumma, le but qui s'est pris, voilà. Mais franchement, Donnarumma, je vais lui mettre un bon 5 sur 10. Il a rien eu à faire, à part cette frappe qu'il a ratée. Donc à la base, je devais lui mettre 6. Mais vas-y, vu qu'il s'est pris un but et qu'il a repoussé sur David, après David n'avait plus qu'à la pousser au fond. Bon. Donc je vais lui mettre un 5 sur 10 à Donnarumma. Donnarumma, c'est pas pour te menacer, hein. Mais t'as intérêt sur les 2 matchs en Ligue des Champions qui arrivent, ça veut dire le match aller et retour contre Liverpool, à faire des bons matchs. Aucune menace, hein. Mais juste, j'ai envie de te dire un truc. Ta prolongation va jouer sur ces 2 matchs. Ta prolongation va se jouer sur ces 2 matchs. J'en dis pas plus. On va passer à la défense. Latéral droit, Hakimi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il est sorti à la 60e minute. Malheureusement, c'est Zaïre Emery qui a payé les pots cassés des dirigeants du PSG car ils n'ont pas recruté cet été au mercato, je le dis à chaque fois. Donc voilà, mais franchement, Hakimi, il a fait un bon match. Ouais, il a fait un bon match, je trouve. Donc je vais lui mettre un 6,5 sur 10. On va passer à Nuno Mendes. Nuno Mendes, il est sorti aussi à la 60e minute, remplacé par, je sais plus qui, Hernandez, je crois. Ouais. Donc je vais lui mettre un 6,5 sur 10 aussi à Nuno Mendes. Très bon match de sa part. Encore une fois, offensivement, il a été là. Pareil, même si défensivement, il n'avait pas grand-chose à faire. Mais franchement, Nuno Mendes, je pense qu'il est prêt, hein, clairement, pour Liverpool. Hakimi aussi, d'ailleurs. Donc je vais lui mettre un 6,5 sur 10, ça n'a pas non plus. Non, je vais lui mettre un 7 sur 10 à Nuno Mendes, ça n'a pas non plus été la folie, mais il a fait un très beau match. On passe à la défense centrale. C'est un 7 pour Marquinhos. 7 sur 10 pour Marquinhos. Franchement, Marquinhos, et a tenu la baraque. Il a marqué un but, ce qui est quand même très rare, hein, vraiment les gars. Pour le souligner, c'est un peu rare. Il a fait un très bon match. Marquinhos, il a été là, même si défensivement, il a pratiquement eu rien eu à faire, franchement. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Beraldo. Je vais lui mettre un 16 sur 10 aussi. Défensivement, il a été très bon. Et ce n'est pas la première fois que je mets une bonne note à Beraldo. Sur les derniers matchs, les gars, Beraldo fait des très très bons matchs. Et franchement, ça, il faut le souligner. Honnêtement, le PSG parle de recruter Konaté l'été prochain, mais est-ce qu'on a forcément besoin? Forcément. Parce que tu vois, quand même, sur le banc des remplaçants, un Kimpembe qui va revenir, un Lucas Hernandez qui n'est pas revenu à son meilleur des niveaux, mais quand même, qui peut très bien redevenir, qui peut très bien revenir à son prime. Et en même temps, tu as un Beraldo qui est très bon. Moi, j'aimerais voir ça sur... comment on dit? J'ai oublié tout le temps ce mot, les gars. Sur plusieurs saisons, les gars. J'aimerais que Beraldo me montre qu'il est capable de jouer à haut niveau avec le PSG sur plusieurs saisons. Là, c'est sa première saison qu'il joue à haut niveau parce que la saison dernière, on va pas se mentir, elle n'était pas exceptionnelle. Mais franchement, très bonne. Franchement, si je dois résumer la saison de Beraldo, elle est bonne. Et franchement, qu'il continue comme ça sur les prochaines saisons, s'il nous montre qu'il est capable de jouer à haut niveau, pourquoi pas qu'il s'installe dans la défense du PSG. Mais très bon match de la part de Beraldo, donc je vais lui mettre un 7. On va passer au milieu de terrain. On va commencer par Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, quelle belle surprise, je vais lui mettre un 7 sur 10. Car aujourd'hui, les gars, n'en déplaise à certains qui ont un agenda contre Fabien Ruiz, mais Fabien Ruiz a été très bon. Car aujourd'hui, franchement, Fabien Ruiz, il a récupéré des ballons. Il a fait des bonnes passes. Sur le terrain, je l'ai trouvé moins... Il avait un peu plus d'envie. Franchement, Fabien Ruiz, aujourd'hui, il a fait un bon match. Et quand Fabien Ruiz fait un bon match, eh ben, il faut le dire, 7 sur 10 pour Fabien Ruiz. Quand je vous dis, les gars, que sur cette chaîne, c'est soit t'es bon, t'as une bonne note, soit t'es mauvais, t'as une mauvaise note. Les gars, Fabien Ruiz a été bon aujourd'hui, et il ne faut pas se le cacher. Certes, je n'aime pas beaucoup Fabien Ruiz, mais quand il est bon, faut le dire. Donc 7 sur 10 pour Fabien Ruiz. On va passer tout de suite à Neves. Au milieu, il y avait Fabien Ruiz, Neves et Doué. On va passer tout de suite à Neves. Neves, très bon match de sa part. Voilà, 7 sur 10. Encore une fois, Joao Neves nous impressionne, franchement, récupération, agressivité, il te lâche jamais, franchement, force au porteur, force au mec qui se fait marquer par Joao Neves. C'est impossible de se défaire de son marquage, il est exceptionnel, et le pire c'est qu'il reproduit ça en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Très bon match de la part de Joao Neves, donc je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Désiré Doué. Désiré Doué, tu m'excuseras. Mais les gars, la météorite qui a envoyé Désiré Doué dans la lucarne de Chevalier à la 37e minute de jeu,
je suis choqué. Non mais, je vous le dis, je suis choqué barre. Parce que les gars, Doué, les gars, franchement, début de saison, Doué, il n'était pas exceptionnel. On le voyait pas, il se montrait peu. Là, Doué, les gars, il monte en puissance. Et Doué, les gars, je vous le dis, c'est le futur du PSG. Doué, c'est un futur grand attaquant. Parce que la météorite qu'il a envoyée dans la lucarne de Chevalier, Chevalier ne peut rien faire. Hein. Commencez même pas à nous dire, les haters du PSG, ouais, puis Chevalier, Chevalier, il peut rien faire. Les gars, Désiré Doué, c'est le football. Franchement, Désiré Doué, je t'adore, je te kiffe. Mais franchement, Désiré Doué, c'est le futur du PSG. Et tous ceux encore qui râlaient, qui disaient ouais, mais il a hésité entre le Bayern et le PSG, c'est un choix légitime qui pouvait se faire. C'est normal d'hésiter entre le Bayern et le PSG, mais ça prouve qu'il aime le PSG. Ce mec-là, je l'adore. Et pour moi, c'est le futur du PSG. 7,5 sur 10 pour Désiré Doué. Très bon match de sa part. On va aller un peu plus vite, vu que ça fait quand même 11 minutes que je parle là. Blablabla. On va passer tout de suite à Barcola. Barcola, bah, encore une fois, Barcola marque. Voilà, encore une fois, Barcola marque à la 6e minute. Très bon match de la part de Barcola. Encore une fois, il était là dans la percussion, dans les duels. On sent qu'il a encore plus d'allure. On sent qu'il... Avant, on le voyait, il n'avait pas trop envie d'aller au duel. Maintenant, il va au duel. Franchement, très bon match de la part de Barcola. Je vais lui mettre un 7/10. Encore une fois, il a fait ce qu'il fallait. Encore un but pour Bradley, j'ai envie de te dire. Donc j'ai envie de te dire, c'est parfait pour lui. Pour moi, il faut le mettre titulaire en Ligue des Champions. Il est très bon. Donc 7/10 pour Bradley Barcola. On va passer Dembélé. Dembélé, encore une fois, aujourd'hui, je crois qu'il est sorti à la 60. Oui, il est sorti à la 60e minute. C'est, je sais plus qui l'a remplacé. C'est Lee, je crois. Ouais, c'est Lee qui l'a remplacé. Je vais lui mettre une très bonne note à Monsieur Dembélé. 7/10. Très bon match de la part de Dembélé. Encore une fois, les gars, Dembélé marque. Encore une fois, Dembélé est décisif. Encore une fois, Dembélé sort un top match. Et franchement, Dembélé, ça fait plaisir. Encore une fois, en fait, à chaque match, je me répète avec Dembélé ce soir. Mais franchement, Dembélé, quel match de sa part. Je vais lui mettre un 7/10. On va passer à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, ça va être un peu, pas le flop, mais un peu le mec qui... Gonzalo Ramos, je vais lui mettre un 6/10. Pourquoi? Parce que Gonzalo Ramos aurait mérité de marquer aujourd'hui, mais sa finition a pêché. Alors franchement, dans le jeu, Gonzalo Ramos, ça, il n'a pas été exceptionnel, mais il a été bon. Voilà, jeu aérien, il était bon. Mais les gars, il y a au moins 3 ou 4 occasions. Moi, je dirais, ouais, 3-4. 3-4 occasions qu'il aurait dû mettre dedans et qu'il n'a pas mises. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Car les gars, imaginons, on le met titulaire contre Liverpool. T'auras pas 5 occasions pour marquer contre Alisson, hein. Et pour marquer contre une défense Van Dijk Konaté, hein. Non, non, t'en auras une ou deux et il faudra les marquer. Donc, Gonzalo Ramos, moi, j'ai bien aimé son match. Il a été moyen. Mais pour moi, sur la finition, il doit clairement mieux faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Car contre Liverpool, tu vas pas avoir 30 000 occasions pour marquer. 7/10 pour la... 6/10 pour la... non, 5/10 pour Gonzalo Ramos. Donc voilà, c'était un peu le seul moyen top flop de ce match. Mais sinon, les gars, franchement, un match très maîtrisé de la part du PSG. Tu prends 16 points d'avance ou 13 points d'avance sur l'OM. Voilà, l'OM joue aujourd'hui. Donc je pense qu'ils seront du coup à 9 points de retard sur nous. Mais franchement, je pense que le championnat n'est pas plié. Non, 16 points d'avance sur nous. Donc je pense qu'on n'en aura que 13 vu qu'ils jouent contre Nantes aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont gagner. Donc voilà, mais franchement, on creuse l'écart en championnat et ça fait plaisir. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé voir le match du PSG. Pour une fois qu'on prend du plaisir à regarder le match du PSG, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner. Go les 500 abonnés, c'est extrêmement important pour moi. C'est la moitié de mon objectif, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker les gars, ça me donnera énormément de soutien et ça me permettra de continuer dans mes projets. N'hésite pas aussi à commenter, à me dire ce que tu en as pensé du match en commentaire et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les mecs, c'était Gabinho. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.